Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Et je pensais faire quelque chose d'assez différent en traitant davantage de littérature. Voilà, j'ai fait des études assez littéraires avant de me m'orienter vers la sociologie. Donc voilà, je lis beaucoup, j'aime beaucoup la littérature et pour moi la sociologie se trouve aussi dans les romans, dans le théâtre. Donc je vais vous présenter ma bibliothèque, on va regarder un peu ce qu'on peut y trouver, puis vous présenter quelques ouvrages, voilà. Déjà, ma bibliothèque se présente comme ceci, voilà. Donc j'ai un peu des livres qui traînent à droite à gauche en plus, mais pour l'essentiel, ils sont rangés là. Voilà, c'est une bibliothèque qui est pas mal agrémentée niveau accessoires. Voilà, il y a une œuvre de mon grand-père et puis quelques petits objets ramenés de voyage, etc. J'ai une bibliothèque qui est organisée par catégorie, puis par ordre alphabétique au sein des catégories. Enfin, dans la mesure du possible. Donc on va commencer par le haut, avec cette immense pile de livres de philosophie. Donc je vous avoue que je ne lis pas trop de philosophie au quotidien. C'est beaucoup d'ouvrages hérités de ma période de prépa. Mais évidemment, il y en a qui sont très intéressants. Hein. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais juste que je ne lis pas ça au quotidien. Et notamment, je pense dans les ouvrages de philo qui m'ont... Alors, celui avec lequel j'ai le plus de mal, on peut commencer par lui, c'est Heidegger. Je sais pas s'il y a d'autres lecteurs d'Heidegger parmi vous, mais vraiment, j'ai eu énormément de mal à accrocher. C'est peut-être lié au fait que je parle pas du tout l'allemand. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas une lecture facile pour moi. Et par contre, l'ouvrage que je trouve à la fois le plus accessible et qui, moi, m'a vraiment intéressée, je dirais que c'est le Criton de Platon. C'est un texte qui est très court, mais très puissant, je trouve. Alors en fait, c'est un dialogue philosophique dans lequel Socrate et son ami Criton discutent. Socrate se trouve alors en prison et il est condamné à mort. Et donc Platon donne la parole à Socrate, notamment pour expliquer pourquoi il refuse le projet d'évasion qui lui est présenté par Criton. Donc pourquoi ça mettrait en danger en fait la vie démocratique que de refuser le jugement, même injuste, qui est prononcé à son égard. Je trouve que c'est vraiment un texte majeur, que ce soit pour faire comprendre les principes de l'argumentation ou que ce soit pour s'initier à la philosophie. Voilà, je trouve que c'est un texte vraiment de référence et qui est assez facile d'accès au final. Ensuite, j'ai du théâtre, donc voilà, tout ceci. Alors au niveau du théâtre, j'adore le théâtre. Si je pouvais avoir toute une librairie de théâtre chez moi, je le ferais. Je pense que ce qui m'a le plus marqué niveau théâtre, c'est du théâtre contemporain. Ça va sûrement être Beckett et notamment Femme partie. C'est vraiment un de mes ouvrages préférés au niveau du théâtre. Je ne m'en lasse pas, je l'ai relu maintes et maintes fois. Comme vous voyez, il est vraiment très petit, c'est court, mais c'est extrêmement puissant. Vraiment, je me souviens, la première fois que je l'ai lu, j'étais en première et je ne savais, enfin, je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait faire ça dans le théâtre en fait. C'est la première pièce vraiment contemporaine que j'ai lue et ça a été une claque complète parce que voilà, il y a ce jeu, enfin déjà c'est totalement nouveau dans le théâtre déjà de l'époque et puis encore maintenant c'est quelque chose de très particulier avec des jeux de mots qui entraînent toute une réflexion philosophique, des situations totalement hors du commun et c'est une lecture extraordinaire. Voilà, si vous n'avez jamais lu Fin de partie, c'est alors à la lecture c'est très intéressant, mais évidemment, alors j'espère que ce sera possible bientôt, c'est vraiment à voir sur scène. Je le recommande à 1000%. C'est à chaque fois des mises en scène différentes parce que voilà, y a une grande liberté quand même dans la mise en scène, parfois grandiose, parfois très minimaliste, et ça donne toujours un sens différent à ce texte qui est très riche. Voilà, je recommande fois 1000. Et également, je pense que je pourrais citer UNESCO pour Rhinocéros qui m'a beaucoup marqué. C'est un texte qui m'a vraiment fait grandir dans ma réflexion aussi politique, clairement, puisque en fait les personnages se transforment peu à peu en rhinocéros à mesure qu'une menace qui pourrait s'apparenter à un régime autoritaire avance dans la société. Là encore, sur scène,
c'est vraiment impressionnant puisque ça demande des moyens techniques ou du moins une création de la part du metteur en scène qui sont super intéressantes. C'est voilà, une œuvre du 20e qui est passionnante, qui est très riche. Ensuite, j'ai une autre catégorie ici, alors qui est un petit peu mix, mais pour la plupart, c'est des ouvrages de littérature turque, du moins de littérature anatolienne, voilà, pour inclure un peu les différentes cultures et peuples qui vivent dans la Turquie actuelle. Alors là, sans hésiter, mais vraiment, mon ouvrage préféré, c'est Youssouf le Taciturne de Sabahattin Ali, qui est un roman incroyable, vraiment. C'est un auteur qui vient de Turquie. On va dire, ça s'inscrit dans la littérature anatolienne. Le titre original, en fait, c'est Youssouf de Kuyucak, et non pas Youssouf le Taciturne, mais en fait, je trouve que c'est beau comme titre, et en plus, ça reflète assez bien le caractère de ce personnage qu'est Youssouf, qui est un personnage que, du coup, j'ai vraiment l'impression de connaître un point, enfin vraiment, la construction des personnages dans ce roman est totalement incroyable, vraiment, ils font partie de vous pendant tout ce livre et je ralentissais ma lecture pour pouvoir rester un peu plus longtemps avec eux. Alors, je suis forcément familière de la culture anatolienne et de l'histoire de l'Anatolie, de l'Empire ottoman et de la Turquie, mais c'était pas le premier roman que je vous conseillerais si vous êtes vraiment intéressé par la Turquie. Mais en même temps, c'est un très beau roman sur la fin de l'Empire ottoman avec toute sa complexité. Et en fait, en tant que doctorante en sociologie, c'est vraiment fascinant en fait au niveau des rapports de pouvoir dans les communautés rurales. C'est très intéressant, c'est très émouvant aussi. C'est un roman digne du cinéma parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est très cinématographique. C'est vraiment une pépite et je sais que ce livre est assez difficile à trouver. Je crois qu'il n'a pas été réédité depuis un bon moment et c'est très dommage. D'ailleurs, de manière générale, Sabahattin Ali, qui est un auteur vraiment majeur dans dans la Turquie contemporaine, qui a été assassiné donc pour ses idées politiques. Un auteur qui a vraiment écrit des textes magnifiques et le plus connu, c'est alors Madonna in a Fur Coat, donc Madonna en manteau de fourrure. La Madone en manteau de fourrure, peut-être en français. Je sais même pas s'il a été traduit en français. C'est un roman qui est vraiment, là pour le coup, son roman best-seller, qui est pas mon préféré honnêtement, mais qui est aussi intéressant. Mais vraiment, Youssouf Taciturne, je vous le recommande à 100%. C'est également un poète. Il a également écrit un roman qui s'appelle Le diable qui est en nous. Voilà, une écriture très très riche et qui gagne à être connue. Vraiment un auteur majeur du XXe siècle, selon moi. Et j'espère que vous le découvrirez parce que c'est très très bon. Et j'ai également voilà, ces livres de Selahattin Demirtas qui ont été écrits en prison, qui sont très intéressants, très faciles d'accès pour ceux qui ne connaissent pas du tout la culture anatolienne. J'ai une pile un petit peu aléatoire, je l'avoue, d'ouvrages, on va dire, alors il y a un roman qui traîne au milieu de ça, mais c'est parce qu'il est trop grand pour aller ailleurs. Mais le reste, c'est pour l'essentiel, voilà, des ouvrages plutôt, on va dire, d'actualité. Et alors là, j'ai voilà, vraiment une partie littérature, et notamment ici, il va y avoir pas mal de classiques. C'est beaucoup de livres que j'ai dû étudier en classe, notamment La Chartreuse de Parme, que j'ai adoré quand on a travaillé en Hippocagne, il me semble. Et bon, bah, du Zola, hein, que j'adore. Je sais pas si. J'ai l'impression qu'il y a un peu de deux teams autour de Zola. Moi, alors, parfois, c'est un peu long à lire, mais par contre, c'est vraiment passionnant. Victor Hugo, que j'adore. Annie Ernaux. Et, ah oui, alors, Colette, Les dialogues de bêtes, c'est vraiment un ouvrage génialissime selon moi. Alors, j'ai une édition qui est vraiment abîmée, qui me vient de ma maman, qui l'avait étudiée, je pense, au collège ou au lycée. Et vraiment, je trouve que c'est un texte qu'on peut lire en étant très jeune. Je crois que j'avais 10-11 ans la première fois que je l'ai lu. Et en fait, à chaque fois, alors c'est très facile d'accès et en même temps, c'est ce genre de livre où à chaque fois qu'on le relit, on découvre de nouvelles choses, on voit d'autres aspects de la réflexion de l'autrice. Voilà, c'est un texte très riche et très beau que je vous recommande. Et de manière générale, l'œuvre de Colette, qui est une autrice un petit peu mise au second plan alors qu'elle est vraiment... voilà, c'est une figure littéraire essentielle et une très très belle écriture.
Ensuite, j'ai de la littérature, alors un peu plus contemporaine, mais il y a quand même un peu de tout là encore. Il y a quand même pas mal de choses différentes. J'ai pas forcément tout apprécié, notamment tout ce qui est Bernard Werber, etc. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu du mal à accrocher. Stefan Zweig, ça c'est top. Et c'est trop dur de choisir seulement quelques-uns à vous présenter. Mais voilà, il y a beaucoup de références différentes. Je pense que Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, c'est vraiment un de mes romans marquants de la dernière année. Si nous partons outre-Atlantique, nous avons donc le roman Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est donc une autrice nigériane et états-unienne. Je pense qu'elle doit avoir les deux nationalités. Et c'est le premier roman que j'ai lu d'elle, donc dans sa version française. Honnêtement, c'est vraiment une lecture très agréable, je trouve très fluide. C'est le récit en fait du retour au pays qu'opère une Nigériane qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Voilà, comment elle va en fait retrouver son pays, mais aussi ses connaissances d'adolescence, notamment son amoureux de l'époque. Voilà. Et c'est un alors moi en fait c'est une géographie que je ne connais pas du tout. Honnêtement, le Nigeria c'est pas, j'ai aucun repère, donc comme je disais géographique mais également social, etc. C'est une région que je ne connais pas. Et de la découvrir à travers ce roman, ça a été vraiment très intéressant pour moi. Je trouve que ça montre bien tout le poids historique, toutes les relations de pouvoir qui pèsent sur ces personnes qui partent vivre aux États-Unis puis qui reviennent en Afrique et donc ici au Nigeria. Voilà, c'est également des moments très forts sur la vie de sans-papiers. C'est un très beau roman de notre époque. Un autre roman qui m'a vraiment marqué, qui nous vient d'Autriche, et c'est une autrice donc du début, enfin mi-20e on va dire, une autrice qui s'appelle Marlène Hochhofer, alors je suis pas du tout sûre de la prononciation, un roman qui s'appelle donc Le Mur Invisible, qui a été mais vraiment une grande lecture pour moi. Honnêtement qui a été un petit peu éprouvante comme lecture, mais en même temps génialissime, que je recommande à 1000%. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout, c'est le premier ouvrage que je lis d'elle. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui, en Autriche, se rend dans les régions montagneuses pour rendre visite à des amis, à une époque où l'eau courante et l'électricité ne sont pas arrivées partout. Et un soir, elle décide de rester à la maison tandis que ses amis partent en ville. Et le lendemain, la nuit passe, le lendemain, elle se rend compte qu'ils ne sont pas rentrés. Et au bout de quelques heures, elle finit par s'inquiéter, vouloir se rendre en ville pour voir ce qui se passe. Et sur son chemin, elle se heurte à un mur qu'elle ne voit pas, un mur invisible, qui l'empêche de passer. Et elle réalise que ce mur est probablement en train de l'encercler, comme si une cloche en fait était tombée au-dessus d'elle et de son habitat, et que la vie, en dehors de cette cloche, s'était arrêtée. Donc il y a un peu cet événement, presque de, enfin pas presque, cet événement de science-fiction qui vient perturber donc la vie de cette femme. Et plutôt que de vouloir comprendre qui, comment, pourquoi est-ce qu'il y a cette cloche qui est tombée dessus, en fait, elle arrive de manière très rationnelle à se dire qu'elle va devoir organiser sa vie en autonomie complète, en fait sa survie au sein donc de cette cloche. Et c'est un carnet de bord qu'elle commence à rédiger pour ne pas perdre le fil et d'abord surtout pour dresser l'inventaire de ses stocks et de ses semences, etc. Et en fait, elle finit par raconter son quotidien avec ses émotions, ses difficultés. Elle nous fait part de toute son organisation pour survivre, des animaux qui l'entourent, de ce qui la touche, de comment elle subit le rythme des saisons, notamment des hivers très durs, etc. C'est un roman qui me touche énormément de par ses thématiques, puisque voilà, je suis très sensible aux questions liées à la nature, à l'agriculture et notamment aux femmes dans l'agriculture, de par ma thèse. Donc forcément, c'est un livre qui m'a passionnée. Je pense que si on est intéressé par les thématiques de l'écoféminisme, déjà c'est à recommander pour sûr. Et de manière plus générale, tout ce qui concerne les carnets de voyage. Mais du coup, là, un carnet de voyage totalement immobile. C'est fascinant, c'est extrêmement intéressant, très bien écrit. C'est un voyage en soi-même, en elle-même en l'occurrence, qui est magnifique et comment elle se reconnecte par la force des choses à son environnement,
euh, aux animaux qui l'entourent et comment elle comprend à quel point elle est interdépendante des bêtes, comme elle dit, qui sont autour d'elle. Alors sans vous spoiler, la fin donne un tout nouveau regard au roman. D'ailleurs, j'ai remarqué pas de chance que j'ai commencé à le relire en ayant vu la fin, qui a été une claque complète, et qui fait de ce texte non seulement un grand récit à la première personne, mais également une critique sociale très forte. Voilà, je recommande à 1000%, les yeux fermés, vous pouvez y aller. De Marlène Hochhofer. Je suis pas sûre qu'on prononce comme ça. Bref, Roald Dahl, c'est la littérature jeunesse, mais j'adore. Et là, j'ai encore quelques romans. Alors, il n'y a pas que du roman. Le premier, notamment, Antoine Léris, c'est pas un roman, c'est un témoignage d'un homme donc, qui a perdu sa femme dans les attentats au Bataclan. Bon, c'est très... Enfin, ça fait pleurer, mais c'est très beau. Zoo City, qui est la littérature sud-africaine que j'ai bien aimée. C'est assez intéressant. Violette le Duc, la bâtarde, voilà, super ouvrage, vraiment... une lecture qui est malheureusement assez peu populaire, j'ai l'impression, en dehors de certains cercles. De même, Leonora Miano, alors j'ai un peu du mal à lire ses romans. Bon, vous me direz si vous connaissez, ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve pas ça très facile d'accès. Et ensuite, en dessous, j'ai toute une partie qui est vraiment de la littérature scientifique, donc des ouvrages de sciences sociales, de sociologie, d'histoire. Là, il y a encore toute une pile qui se cache, voilà, des revues scientifiques, voilà, des choses qui me sont héritées de la prépa, des masters et tout ça. Et en dessous, j'ai donc des ouvrages d'enfance, voilà, de contes, et sinon des revues scientifiques et mes documents administratifs. Voilà, pas très intéressant. Dans ce meuble-ci, je vais avoir sur le haut tout ce qui concerne la poésie. Voilà, donc il y a une de mes formes de littérature préférées. Alors, il y a un trou ici qui normalement accueille Les Fleurs du Mal de Baudelaire, mais que j'ai prêté à ma sœur, qui est un de mes recueils de poèmes favoris. Je dirais que mon préféré, si je devais en choisir qu'un, ce serait sûrement ce recueil de Verlaine. Voilà, je suis une grande fan de Verlaine, c'est pas très original, mais j'adore. Également, je ne saurais que trop vous recommander Rythme et de manière générale tous les recueils et toute la littérature d'André Chédid, qui est une femme que j'admire énormément. D'ailleurs, il y a encore André Chédid ici. Vous voyez que l'ordre alphabétique n'est pas forcément respecté. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, ça... Oula, je bouge tout sans faire gaffe. C'était vraiment une grande claque littéraire quand j'étais au lycée. Je remercierai jamais assez mon prof de littérature de l'époque de m'avoir fait découvrir Aimé Césaire. Ah oui, si, il y a Rumi ici, qui est un poète iranien que j'aime beaucoup. Et il y a un peu de mythologie par ici. Voilà, là j'ai de la Pléiade, j'ai notamment eu en cadeau, c'était pour des Noëls ou des anniversaires je pense, j'ai eu l'œuvre complète d'Aragon qui est magnifique, enfin c'est vraiment un trop beau cadeau qu'on m'a fait. C'est passionnant, je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'ouvrir une Pléiade, mais quand vous aimez un auteur, c'est vraiment une source exceptionnelle de à la fois des correspondances, des poèmes. Ce sont vraiment des œuvres complètes passionnantes. Et de même, j'ai les œuvres complètes de Rimbaud, qui est un de mes poètes préférés également. Et au milieu de ça se cache non pas une poétesse, mais bien une autrice, plutôt de romans. Et j'ai une édition une très belle édition c'est plusieurs, je crois qu'il y a 4 romans d'Octave Mirbeau, et notamment Le Jardin des Supplices, et il y a aussi à l'intérieur Le Journal d'une femme de chambre, qui est un de mes romans préférés. Voilà, très grand auteur, là encore que je trouve très peu étudié, parce que moi je l'ai découvert assez récemment, alors que j'ai quand même fait des études assez poussées en littérature. J'avais jamais entendu parler de Mirbeau, alors que honnêtement c'est vraiment extrêmement riche et beau, et socialement très intéressant. Hop, ensuite, si on descend, alors là, voilà, les fans reconnaîtront, j'ai la série des Harry Potter. Il m'en manque 2 alors que je les avais tous, sûrement des prêts à des amis, bref. Et là, j'ai des BD, voilà, donc plutôt des BD... Ah oui, il y a aussi ce roman de littérature jeunesse. Alors, je sais pas si vous connaissez La Passe Miroir,
C'est un roman de littérature jeunesse dont j'avais beaucoup entendu parler en bien. Et honnêtement, j'ai eu vraiment du mal à le lire. Je pensais que j'allais adorer. Après, je suis pas forcément fan de fantastique à la base, mais vraiment, j'ai eu du mal à le finir. J'ai trouvé que c'était pas forcément. Je sais pas, j'ai pas accroché avec le style de l'autrice, ni trop avec l'univers. Pourtant, c'était très prometteur selon moi, mais bon. Donc voilà, si vous avez lu La Passe Miroir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, j'ai encore des BD. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et j'ai un gros livre d'histoire ici, qui ne rentrait pas ailleurs. Bref. Alors, cette BD que j'ai adorée, qui m'a été offerte il n'y a pas longtemps. Donc c'est Les Grands Espaces de Catherine Meurice. J'aime beaucoup son style de dessin. Je trouve que c'est très sensible également au niveau de ce qu'elle raconte, l'importance de la nature dans la construction et dans le cheminement artistique. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est très beau. Il y a une très bonne BD sur la résistance d'ailleurs ici. Enfin, la résistance et de manière générale l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les culottés de Pénélope Bagieux, est-ce que je dois vraiment présenter ça? C'est vraiment des super BD, notamment si vous avez des jeunes autour de vous, parce que ça fait découvrir en fait des destins, voilà, enfin des grandes figures activistes, etc., donc féminines en l'occurrence, euh, d'une manière dont on les présente pas forcément habituellement. Et il y a d'ailleurs une petite série télé qui a été adaptée à partir des BD qui est excellente aussi, donc je recommande. Sinon, alors l'Arabe du futur, moi je suis fan de Riyad Satouf, d'ailleurs il m'en manque deux. Il va falloir que je remédie à ça, mais j'adore ce qu'il raconte, j'adore ses dessins, en fait j'aime tout ce qu'il produit de manière générale. J'adore ses films, etc. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et bon bah je pense que voilà, la BD qui m'a le plus marqué, que j'ai découvert il y a bien 6-7 ans, c'est Persepolis de Marianne Satrapi, ou Marjane Satrapi, je sais pas trop comment on prononce. Donc c'est une autrice iranienne qui raconte sa jeunesse, c'est vraiment une BD magnifique. Alors moi j'ai une édition en turc, donc voilà, ça va pas forcément vous donner un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas c'est une BD qui m'a énormément marquée, qui raconte la jeunesse donc, de cette autrice dans l'Iran au moment de la Révolution. Comment également elle a fui vers l'Autriche, et de manière générale en fait ça montre la montée d'un islam politique et comment ça affecte des personnes qui sont plutôt progressistes et de gauche dans le cadre de sa famille. Et c'est une très belle BD. Il y a également un film qui a été tiré de cette BD que je recommande également. C'est très très bien dessiné, vraiment les dessins sont magnifiques, très bien écrits. C'est passionnant et ça permet de mieux comprendre. J'ai tous mes cours de prépa, donc là c'est assez rempli. Voilà, des classeurs, des classeurs et des classeurs. Et cet atlas qui est magnifique, qui m'a été offert par mes collègues au moment de mon départ de l'entreprise où je travaillais. Et ensuite ici, bon, il y a quelques petits souvenirs de voyage et de mon sud natal. Et par ici, je vais avoir plutôt des romans, enfin des biographies ou des autobiographies en l'occurrence. Bon, vraiment pour moi la référence c'est Simone Veil, je crois que c'est un livre incroyable. Et en dessous, j'ai d'autres biographies, voilà, ou autobiographies. J'en ai en espagnol d'ailleurs, du temps où j'arrivais encore à bien lire en espagnol. Voilà, pour ceux qui connaissent mon obsession de Jean-Louis Aubert depuis que je suis collégienne, j'adore. Voilà, et puis j'ai encore quelques romans qui sont dans des caisses de vin ici, où j'ai des dictionnaires, voilà, donc Marie Gims Clark qui était une grande période de mon adolescence niveau policier. Et je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Alors après j'ai encore des livres qui sont un peu qui traînent à droite à gauche, notamment des nouveautés, mais je vous les présenterai peut-être à une autre occasion. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des ouvrages, que voilà, vous avez peut-être envie de vous remettre à la lecture. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous les livres que j'ai présentés, si vous avez quand même eu des découvertes, s'il y en a qui vous ont donné envie, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi sur certaines
certains commentaires d'ouvrages. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis je vous retrouve très vite pour des vidéos de sociaux. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.